Salut à tous. Donc aujourd'hui je vous reviens pour faire un petit vlog maquillage. Je suis désolée, je suis pas très originale dans mes vidéos, mais en fait c'est parce que je suis pas sûre aujourd'hui d'avoir beaucoup de temps pour faire une vidéo, parce que j'avais envie de discuter un petit peu, pour débriefer aussi le vide dressing qu'on a fait donc avec Lucie le samedi dernier. J'avais envie de parler de tout ça et aujourd'hui je vais essayer d'avoir une journée active et du coup je pense pas que j'aurai le temps autrement qu'en me maquillant de faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, enfin de faire la vidéo, pardon. Voilà, du coup je la fais maintenant, mais voilà, ce qui est important, ça va pas être forcément le maquillage que je vais faire, mais c'est plutôt le vlog en fait. Alors déjà je sors toutes mes petites affaires dont j'aurai besoin. Voilà, donc ouais, on a fait notre vide dressing samedi avec Lucille. J'en avais parlé plusieurs fois sur ma chaîne, plusieurs fois sur Instagram et plusieurs fois sur la page de ma chaîne sur Facebook. Et en fait c'est un vide dressing que j'avais envie de faire depuis longtemps, elle aussi, parce qu'on avait pas mal de vêtements dont on ne se servait pas. Et donc il fallait qu'on s'en débarrasse et puis tout en se faisant un peu d'argent pour pouvoir racheter éventuellement des vêtements plus pour après et tout ça, des trucs qui nous plairont plus que ce qu'on avait l'habitude de mettre. Et du coup on a pensé à faire ça toutes les deux ensemble parce que toutes les deux on n'avait jamais vendu nos vêtements de cette façon et c'est vrai qu'on se dit plus il y a de personnes qui participent à un vide dressing, plus ça va intéresser les gens parce qu'il y aura plus de vêtements et pas forcément le même style en fait de vêtements parce que deux personnes différentes ont deux styles différents. Du coup, ça a été vachement bien. On a rencontré des filles super. Franchement, si vous regardez les filles qui sont venues, on a vraiment adoré chaque moment passé avec chacune d'entre vous, voir des essayages, pouvoir éventuellement vous conseiller ou vous expliquer certaines choses sur les vêtements et tout ça. Non, vraiment, c'était super sympa. Moi qui suis assez timide et réservée, j'ai mis un petit peu de temps, mais après, ça a été... je veux dire, j'ai vraiment pris mon pied. Si je pouvais faire ça tous les samedis, ce serait génial. Alors après, ça rapporte pas des fortunes, hein, parce que le but, c'est aussi de rendre service aux personnes qui achètent. Et du coup, on vend pas cher les vêtements, puis c'est des vêtements d'occasion, hein, donc on peut pas faire les prix d'achat au neuf, sinon on vendra jamais, ça c'est évident. Et puis en plus, certains vêtements n'étaient pas forcément dans un état neuf en fait, hein. Bon, moi, j'avoue, j'ai vendu aucun vêtement qui était vraiment abîmé, parce que je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis du client, quoi. Et du coup, voilà. Mais, ouais, donc là, ça rapporte pas des masses, mais déjà, ça rapporte un peu. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que zéro. Et puis, on se dit qu'on donne une deuxième vie à nos vêtements, et donc, ouais, c'est pas plus mal, quoi. Donc, moi, j'ai réussi à revendre, je suis contente. Ma combinaison noire que j'avais acheté, je vous avais montré sur Instagram, j'avais acheté 3 combinaisons dont 2 shorts que j'ai gardés et une pantalon dans laquelle je me sentais pas forcément très à l'aise. Du coup je l'ai revendue et j'en suis bien contente parce que du coup la fille qui l'a acheté, ça lui allait super bien, vachement mieux qu'à moi, hein, parce qu'elle avait plus de fesses et je pense que c'est ça qui change un peu la donne. Et donc ouais, je trouve ça, enfin je trouve ça vachement bien de pouvoir donner une seconde chance à nos vêtements, et d'autant que vraiment moi la combi je l'aurais pas reportée. Je l'avais portée je crois 2 fois, 2 jours, et puis j'étais pas très à l'aise dedans. Alors donc là je vais faire contour, highlight et blush avec la petite palette Flushed de chez Urban Decay, Naked Flushed, que je trouve vachement sympa. Je trouve qu'elle est vachement bien pour partir en week-end par exemple, parce que vous avez un peu, elle est complète en fait, vous avez pour faire éventuellement un peu de contouring et, et highlight et blush dans des teintes qui vont à tout le monde. Donc celle-là je la kiffe, elle est vachement bien. Et puis ça m'évite d'avoir à sortir mille et un trucs, parce que du coup j'ai tout dans ma petite palette. Voilà, ouais, donc on s'est dit avec Lucille qu'on allait refaire, je pense, en fait 2 fois par an, on fera un vide dressing dans la mesure du possible, en fait, qu'on soit disponible et qu'on ait des choses à vendre. Mais bon, je pense que toutes les femmes qui aiment le shopping, qui aiment les fringues, ont
2 fois par an, enfin des choses à vendre. Parce que moi en fait le souci c'est que j'avais beaucoup de fringues d'été à vendre et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop vendu. Parce que forcément les robes, je veux dire les robes longues, les maxi dress machin, ça on peut pas trop le vendre en hiver, enfin c'est compliqué parce que moi si je vais à un vide dressing c'est pour porter tout de suite les vêtements que j'achète, c'est enfin, comme quand je vais dans un magasin quoi. Et, euh, et puis voilà, donc moi je pense que c'est pour ça que j'ai pas très bien vendu. Du coup il me reste pas mal de fringues et donc avec Lucille on a créé merde, comment ça s'appelle, un groupe sur sur Facebook pardon, qui s'appelle le dressing de Pinky Buttercup, on l'a appelé comme ça, qui va vendre en fait nos vêtements sur internet en attendant la prochaine vente. Et en fait ce sera pas vendu sur Instagram, c'est vrai que c'est plus simple quand même que ce soit sur Facebook, donc ce sera pas sur Insta. Et voilà, pour l'instant il n'est pas encore ouvert. Donc si vous allez voir, vous n'allez pas le trouver là pour l'instant. En tout cas pas au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on attend d'avoir mis toutes les photos des vêtements et les prix et tout ça pour vous éviter à poser plein de questions. Et voilà, donc on a créé ce truc et on est contente parce que comme ça on va peut-être réussir à vendre un peu plus que forcément en face parce qu'il y a pas mal de filles forcément qui n'ont pas pu venir nous voir en vrai. Enfin ouais, vraiment c'était une super expérience que je recommencerai vraiment avec grand plaisir parce que c'est vachement cool je trouve de rencontrer les gens en vrai en fait et puis je sais pas, j'aime bien conseiller les gens et de toute façon j'ai toujours dit j'aurais bien voulu bosser dans un magasin de fringues avec les fringues que je dessinerais. Voilà parce que j'aime bien le contact avec les gens dans le domaine du physique en fait. Pouvoir conseiller, rassurer et tout ça, enfin moi j'aime beaucoup ça. Et voilà, le problème c'est que ça correspond à aucune profession que je pourrais faire maintenant quoi. À moins d'avoir effectivement mon propre magasin et tout ça. Et ouais, c'est toujours un peu compliqué. Pour mes sourcils, je vous avais dit hein, que je voulais les faire un peu plus clairs. Voilà le taupe que j'utilise maintenant de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai aussi un nouveau pinceau qui est comme ça. Il est plus large et plus épais que le petit d'Anastasia Beverly Hills. Je le trouve très bien. J'ai mis un moment avant de savoir vraiment l'utiliser parce que c'était pas évident au début parce qu'on a l'impression que tout est vachement grossier. Il faut juste prendre le coup de main en fait et c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Sinon vous avez pu voir que le décor a changé quelque peu parce qu'on nous a donné gentiment un canapé. Parce que nous, vous vous souvenez, j'avais mon canapé rouge que vous pouvez voir dans quasiment toutes les autres vidéos depuis 6 mois. Et en fait, c'était le canapé de mes propriétaires. Mais il était vraiment trop pourri. Il y avait des mites dedans et tout. Et puis il était sale. Il puait. Et du coup, bah, on voulait changer de canapé de toute façon parce qu'en plus on voulait avoir un clic-clac pour pouvoir recevoir des gens parce qu'on a 2 chambres mais il y a une chambre qui est pour le bébé maintenant et du coup on ne pouvait pas vraiment recevoir à dormir parce qu'on n'aurait pas fait dormir sur notre horrible canapé de toute façon et du coup on était trop contents et j'ai changé la disposition des meubles, du coup c'est pour ça que c'est pas pareil que d'habitude et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, je suis vachement contente parce que j'ai trouvé une meilleure façon d'exploiter notre salon. Parce que c'est pas évident, hein. Quand on arrive dans un meublé, tout est déjà fait et du coup on n'a plus de vision de vide et voir comment on pourrait installer tel et tel truc. Du coup là en enlevant le canapé, je me suis dit ah, mais tiens si on mettait ça là, gna. Et du coup, comme en plus mon ordinateur il était juste à l'entrée de la pièce et comme il y avait à cet endroit là pas de prise, la prise était dans le couloir et ça passait, les fils passaient, enfin le fil de la rallonge
passait du couloir à la pièce et Marc et moi on détestait ça, mais on n'avait pas d'autre, enfin, on trouvait pas d'autre solution. Et du coup, avec le fait d'avoir changé le canapé de place, bah, on a récupéré une place pour l'ordinateur dans le salon, donc c'est vachement mieux. Maintenant on peut passer sans faire attention au fil dans la porte. Donc je suis super contente parce que là notre appart il commence vraiment à ressembler à quelque chose de correct et je m'y sens vachement mieux en fait. Voilà. Voilà, je pense que ça va là. Parce qu'en fait, je me maquille dans un petit miroir, vous savez, bah, comme vous le voyez là. Et en fait, il tient pas, il tourne sur lui-même, c'est un petit peu énervant. Et du coup, je peux pas me maquiller du côté qui voit la glace normale. Il faut que je me maquille du côté qui voit énorme. Et du coup, je me rends jamais bien compte de ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas l'habitude de voir en si grossier en fait. Du coup, c'est un petit peu perturbant. Voilà. Ah, sinon, je me suis lancé un challenge avec moi-même. Je me suis acheté un podomètre. Alors, bah, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Euh, ouais, donc je me suis acheté un podomètre pour voir combien je faisais de pas par jour et pour essayer de tendre vers les 10 000 pas conseillés donc, par jour. Et, euh, et donc, hier, c'était mon premier vrai jour avec le podomètre. Je suis allée faire des courses, j'ai promené mon chien le matin et je suis descendue du bus un ou deux arrêts avant à l'aller et au retour. Enfin, un à l'aller, deux au retour. Pour essayer de faire plus de pas. Et j'étais un peu déçue parce que en fait, ça m'a fait faire que 6 000 pas. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire 4 000 pas de plus? Alors déjà, je pense que je vais sortir une fois de plus par jour mon chien. Parce que sortir de mon chien, ça me fait faire 1 000 pas. C'est une petite balade qu'on fait, c'est un quart d'heure, hein. Du coup, il va falloir que je fasse un peu plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, de marcher plus parce que quand on a fini ce qu'on a à faire, faire plus, bah, c'est pas. Enfin, je sais pas si vous avez, celles qui utilisent le podomètre, si vous avez plus de facilité que moi à les faire. Mais j'avoue, franchement, c'est pas évident. Je pensais que je marchais plus que ça. Et du coup, hier, j'ai marché 50 minutes, ouais. Enfin, 55 minutes, on va dire, dans ma journée. Donc, c'est pas si peu, mais donc ça veut dire que je pense qu'il faut faire 1 heure et demie en fait pour faire marcher 1 heure et demie pour faire les 10 000 pas. Je sais pas si c'est cohérent ou pas par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire vous, mais du coup ben, je vais essayer de faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que entre les siestes du petit où je vais pas le laisser tout seul à la maison et puis les repas, les choses à faire à la maison, éventuellement les sorties, bon, les sorties, je veux dire, c'est tout bénef pour mon podomètre, mais du coup, si j'ai des choses à faire, du rangement et tout ça, même si ça fait faire quelques pas à la maison, c'est loin, on est loin d'une marche, et du coup, c'est. Enfin, c'est pas évident de faire 10 000 pas. Je pense que quand on travaille et qu'on est debout ou qu'on a un trajet à faire ou qu'on est susceptible de marcher, c'est super, mais quand on n'est pas actif, veut dire qu'on n'a pas de travail, je pense que c'est moins évident. Alors certes, ça nous laisse plus de temps du coup pour aller se balader et tout ça, mais bon. D'autant que je pense que ça va être compliqué les jours où il fera pas beau, euh, parce que je sais pas comment je vais faire du coup. Parce que je vais pas me forcer à marcher sous la pluie, enfin, c'est une torture un peu, enfin, à moins de faire les 2 balades de mon chien, ça va être compliqué. Donc là, mes yeux, pardon, je vous ai pas montré, je l'ai fait avec la Naked 3, qui est ma palette préférée de Urban Decay. Je fais un truc assez simple. Ouais, donc désolée pour la lumière qui doit pas être top. J'ai pas mis mes éclairages du coup parce que je comptais pas. Enfin, c'est pas un maquillage. Enfin, je vous montre ce que je fais, mais je sais même pas ce que je vais faire avant de le faire, donc c'est pas.
Enfin bref, c'est comme d'habitude, c'est pas des tutos. Hein. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreuses à me demander des tutos sur Instagram. Je ne fais pas de tutos. Donc c'est pour ça que je réponds pas quand on m'en demande. Hein. C'est pas par malpolitesse, c'est juste que je vais pas dire à chaque fois je ne fais pas de tutos. Il y a des super maquilleuses sur YouTube pour ça. Moi j'ai commencé à me maquiller avec des filles qui faisaient des tutos sur YouTube. Hein. Donc on apprend comme ça en fait, c'est vrai que c'est pas mal. Mais il faut apprendre des personnes qui savent vraiment expliquer et bien, enfin je suis pas pédagogue, moi c'est pas mon truc du tout d'expliquer comment je fais. Et surtout quand je suis pas sûre de moi, je suis jamais sûre que le maquillage va bien rendre quand je le commence et du coup je veux pas expliquer ça. Je pense que vous pouvez comprendre, surtout si vous êtes dans le même cas que moi. J'ai pas appris en école, j'ai pas appris de technique et tout ça, du coup c'est pas évident d'expliquer. Mais bref, je peux pas dire à chaque fois, de toute façon, je pense que vous en avez un peu marre d'entendre ça. Alors, voilà. Donc pour vous tenir un peu au courant, c'est jeudi 24 que France 5 va venir chez moi pour faire comme je vous avais dit, le reportage sur l'obésité machin. Et du coup, il faut que je passais encore ma journée à ranger parce que vraiment, je me dis, pour le coup, c'est la télé qui vient, hein, je vais pas pouvoir cacher ce que je veux. Hein. Du coup, il faut que ce soit un peu nickel quand même, parce qu'on reçoit pas des gens dans le bordel. Enfin, de toute façon, je pense qu'ils seront cadrés de façon à ce que ça... De toute façon, ça se voit pas. Hein. Mais bon, je suis un peu stressée quand même de pas... je sais pas... Je reçois jamais personne chez moi. Donc ça me fait bizarre là, de recevoir carrément un truc aussi sérieux. Mais d'un côté, j'ai vachement hâte aussi parce que... En fait, j'ai hâte de voir l'émission tout court pour voir comment ça va être traité et tout ça. Et puis hâte de voir le résultat. Donc j'utilise toujours mon eyeliner, le Ink Liner, c'est ça qui s'appelle, ouais, Ink Liner de chez Make Up For Ever. Donc j'en reparlais encore hier sur Instagram quand je vous ai mis la photo de ce que j'avais pris pour me maquiller hier. Il y a une de mes abonnées qui m'a parlé de ce liner là en me disant qu'elle aussi elle l'adorait. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien, hein. Je sais pas si vous avez pu le tester ou l'essayer même sur votre main, peut-être qu'il vous aura pas plu, hein. C'est vrai que ça, après ça dépend des gens, mais il est mat, il sèche super vite. Franchement, même, je vous en avais déjà parlé, de toute façon c'est sûr. Et c'est surtout qu'il dure, je sais pas combien de temps, je l'ai déjà racheté là, mais pas encore utilisé, parce que je crois toujours que la fin va venir, et en fait pas du tout. Donc certes, il vaut une vingtaine d'euros, mais bon, bah, puisque ça dure et ça dure et ça dure, ben, c'est pas trop mal. Je dois dire que pour le liner, c'est pas mal d'avoir ce grand miroir. Parce qu'en plus, je commence à me faire vieille et à moins bien voir, donc faut que je mette plus souvent mes lunettes, putain. Parce que je les ai, hein, mes lunettes de vue, et je les mets vraiment pas assez. L'ophtalmo m'avait dit il faut que je les mette au moins une journée par semaine pour reposer mes yeux. Bon, après, maintenant, je suis beaucoup moins devant l'ordinateur que quand je travaillais, hein, en ce moment, forcément. Je dois y être pour faire mes vidéos, donc même pas une demi-heure par jour. Et le reste du temps, je suis sur mon téléphone, et là, pour mon téléphone, j'ai pas besoin de lunettes. Hein. Putain, je me rends pas compte du tout. Vous pouvez me dire?
Je vais surtout retourner le miroir. Ah voilà. Ça va. Hop. Ah, vive le maquillage. Et je fais une petite infidélité à mon mascara Manga Punky. En ce moment, j'utilise le Roller Lash de chez Benefit, que je trouve bien aussi. Le seul truc qui me gêne un peu, je sais pas si ça vous fait pareil ou pas, c'est la première fois que je laisse mascara, on me l'a offert, et je le trouve collant quand on touche nos cils. Alors, je sais pas si c'est le mien qui est comme ça, ou s'il est toujours comme ça, mais du coup, je sais pas. Mais il est pas mal, hein, vraiment, je le trouve bien. Après, moi j'aime bien l'effet que beaucoup d'entre vous n'aiment pas, notamment sur mes cils. Euh, le fait qu'il soit très épais avec le Manga Punky, moi je kiffe en fait. Et je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent garder un effet de cils naturel en fait. Et lui, avec ce mascara, le Roller Lash, pour le coup, voilà, ça épaissit pas trop les cils, ça les allonge et recourbe, c'est vrai. Mais par contre, ça les épaissit pas. Voilà, je pense qu'il est pas mal le cadrage comme ça quand je fais des maquillages, non? Parce que du coup, je sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé à faire un cadrage comme ça quand j'avais l'autre canapé. Alors je sais pas si c'est une question d'angle ou je sais pas quoi. Mais là, on a une meilleure vue, j'ai l'impression, sur ce que je fais. Bon, même si on n'a pas de zoom et tout ça, c'est pour ça que c'est aussi... ce serait pas possible de faire des tutos. Faudrait que je zoome à la main, le truc bien relou. Et sinon, pour mes cheveux, comme je disais hier dans ma tenue du jour, là, je vais repasser au noir. De toute façon, là, pour vous, vous devez avoir l'impression en vidéo que j'ai toujours les cheveux noirs, même s'ils sont vraiment plus marron foncé que noir. Je repasse au noir, mais j'attends juste le début du mois prochain. Parce que j'ai plus de sous du tout, même si la couleur, elle coûte que 11 euros. Je préfère attendre. Puis en plus, ça me permet de pas toucher à mes cheveux pendant ce temps-là. Une petite semaine, ça sera pas du luxe. Ah mais non, je peux pas. Non. Bah non, en fait je dis ça, mais non. Parce que c'est hors de question que pour le reportage de France 5, j'ai ces vieilles racines dégueu. Et ben non, voilà. Heureusement que j'ai réfléchi à ça. Parce que du coup, bah non. Tout à l'heure, ça me donnera l'occasion. Je vais aller acheter ma couleur. Ah ouais, mais il faut que je trouve une pharmacie qui l'a. Putain. Parce que je sais qu'à la pharmacie où je le prenais d'habitude, et ben ils en ont plus. Et ils en ont plus depuis un moment. En plus, elle m'avait dit qu'ils le recevaient, qu'elles en recevaient que 2 fois par an. Et que du coup, il faudrait que j'attende octobre pour en ravoir. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Ah ouais, donc il faut que j'aille plus loin, à une pharmacie un peu plus loin. C'est vraiment embêtant. Mais oh là là, heureusement que j'y ai pensé. C'est vrai que, attends, je passe jamais à la télé. C'est pas pour passer avec une sale gueule pleine de cheveux blancs, là. Voilà. Non, c'est un peu vraiment superficiel ce que je dis. En plus, les cheveux blancs, il y en a qui supportent et machin. Moi, j'aime pas du tout, vraiment. Là, on voit tout ça, c'est des cheveux blancs. Euh, J'aime pas, je trouve pas ça joli sur moi, en tout cas. Après, tant mieux si pas mal de filles qui ont des cheveux blancs, elles les aiment et les supportent. Moi, j'aime pas. Mon mari n'aime pas non plus. Donc, bon, c'est vrai que ça joue quand même dans le fait que j'ai pas envie. Putain, j'ai du mascara partout. Dans le fait que j'ai pas envie de les garder naturels, mes cheveux, parce que j'aime pas. Moi, j'aime pas ce que ça fait, les cheveux blancs. En tout cas, sur moi. Où est-ce que j'ai mis mon rouge à lèvres? Bon, bah, j'ai pas trouvé le rouge à lèvres que je voulais mettre, je suis vexée comme un pou. Donc, là-dessus là.
On reste dans les mêmes teintes de vieux rose. Comme je change beaucoup de sacs en ce moment, j'ai dû mettre dans un autre sac qui est dans ma chambre et comme le petit dort, j'ai pas envie d'aller risquer de le réveiller. Voilà. Voilà. Et donc ce que j'ai mis c'était le rouge édition Velvet là, en teinte Don't Pink of It, c'est la teinte numéro 10, donc de chez Bourjois. Ils sont super bien ces petits rouges à lèvres, même s'ils sont toujours moins bien qu'un Lime Crime ou un Jeffree Star. Ils sont quand même très bien pour un prix raisonnable, donc c'est pas plus mal. Voilà, bah écoutez. Et moi je recourbe mes cils au doigt, je sais pas si vous faites ça aussi. Sinon je suis peut-être la seule folle à le faire. Mais j'aime bien ce que ça fait. Et c'est comme ça que je sais que mes cils, que ça colle avec ce mascara. C'est parce que quand je le fais, les cils me collent sur le doigt. Voilà, bon écoutez, je suis prête. Donc je vais commencer ma journée bouger. Et ce soir, sur mon compte Instagram de régime, si j'ose dire, vous pourrez retrouver combien j'ai fait de pas dans ma journée. Sachant que là, il est 11 h et que j'ai fait déjà 1700 pas. Donc il faut que j'en fasse plus, hein, j'en suis bien consciente. Mais du coup, j'ai la journée pour le faire. Et j'espère arriver donc 8000, 9000 ce soir, un truc comme ça, ce serait vraiment, vraiment super. Voilà les filles, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Sûrement à demain pour une autre vidéo. Je les enchaîne en ce moment. J'aime bien faire des vidéos pour ma chaîne. Voilà, bah, je vous embrasse, très bonne journée et à demain.